Ce lundi 23 décembre 2024, avant de commencer ta journée, prends un moment pour t'ancrer dans la paix et la protection divine. Le psaume 91, ce texte sacré et puissant, nous invite à habiter sous l'abri du Très-Haut, à reposer à l'ombre du Tout-Puissant. À travers cette prière, nous allons ensemble réveiller cette confiance profonde, cette assurance invisible qui nous soutient au cœur des tempêtes. Que cette matinée soit pour toi un refuge, une source de force et une lumière pour traverser les défis avec foi. 1. L'aube d'un lundi, pas comme les autres, sur les traces du psaume 91, 5h42 du matin. La ville est encore en demi-sommeil. Des rideaux fermés, des rues silencieuses, un ciel encore couleur d'encre. Mais dans certains foyers, une lumière s'allume. Pas celle du téléphone, pas celle d'un écran de distraction. C'est celle d'une présence, celle d'un cœur qui se tourne vers le ciel. Ce lundi 23 décembre n'est pas un lundi ordinaire. C'est un de ces jours qui tombent au croisement d'un cycle, entre fatigue accumulée et attente de fin d'année. Il y a, dans l'air, cette tension entre ce qu'on a vécu et ce qu'on espère encore. Et au milieu de ce tumulte, certains ont compris que la meilleure façon d'entrer dans leur semaine, ce n'est ni par la performance, ni par la peur, mais par la prière. Direction un petit salon dans un quartier discret. Une femme d'environ 40 ans allume une bougie et ouvre une Bible usée par les années. Elle lit à voix basse, presque en murmure, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91. Des mots que beaucoup connaissent, mais que peu vivent vraiment. Parce que ce texte, ce n'est pas un poème d'apparat. C'est un cri d'ancrage, un pacte invisible entre l'homme et Dieu. Une déclaration de confiance face à l'invisible, face au chaos. Nous avons suivi plusieurs croyants ce matin-là. À Bujumbura, à Bruxelles, à Montréal. Chacun, dans son coin du monde, fait le même geste. Ouvrir ce psaume et le laisser parler à leur journée. Certains le lisent comme un bouclier, d'autres comme une berceuse pour l'âme, et d'autres encore comme un manifeste de résistance spirituelle. À 6h10, un jeune homme enfile ses écouteurs en se rendant à son poste de sécurité. Dans sa playlist YouTube, une prière matinale inspirée du psaume 91. Il ne prie pas à voix haute. Il écoute. Il laisse chaque mot descendre dans son esprit comme un rappel que, même dans l'ombre, il n'est pas seul. Ce n'est pas une foi spectaculaire, ce n'est pas un miracle hollywoodien. C'est plus discret, plus intime et peut-être plus fort. Parce que ce psaume, ce matin, agit comme un fil invisible entre des milliers d'êtres humains qui, sans se connaître, lèvent les yeux dans la même direction. À 6h27, dans une station de bus, une mère serre la main de son fils et murmure « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tante ». Elle ne le lit pas, elle le récite, elle le vit. Pour elle, ce verset n'est pas un vers, c'est une couverture, une promesse, une armure invisible qu'elle dépose sur l'enfant avant qu'il ne parte affronter le monde. Ce lundi 23 décembre, la foi ne se vit pas en grande pompe. Elle se faufile dans les gestes simples. Elle s'enracine dans le silence du matin. Et surtout, elle se tisse à travers ce texte vieux de plusieurs siècles, mais toujours aussi vivant. Dans les coulisses de la vie quotidienne, là où les caméras ne vont jamais, il se passe quelque chose. Des cœurs battent différemment. Des âmes s'alignent. Des regards se lèvent. Et le psaume 91 devient pour quelques instants un souffle collectif. À 7h01, les rues reprennent vie. Le bruit revient, les responsabilités, le stress, les rendez-vous. Mais pour tous ceux qui ont fait ce détour par la prière, quelque chose a changé. Pas le monde, mais leur façon de le traverser. 2. Quand le silence parle plus fort, une traversée intérieure du psaume 91. Il est des matins où l'on n'a pas envie de parler. Des matins où le cœur cherche des réponses que la bouche ne sait formuler. Des matins où même les mots deviennent trop lourds. Et c'est dans ce genre de matin que le psaume 91 n'est plus simplement une prière. Il devient une respiration. Ferme les yeux, écoute. Pas avec les oreilles, mais avec cette zone fragile entre ton âme et ton souffle. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, répète-le doucement. Ce n'est pas une instruction, c'est une invitation. Habiter, non pas passer, non pas visiter Dieu comme on visite une église 2 fois l'an, mais habiter, s'installer,
prendre racine sous son abri comme on s'installe dans un lieu sûr, un lieu sans jugement, sans masque, sans peur. Et alors, un mot résonne, reposera. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelque chose en toi se détend, presque malgré toi. Tu t'aperçois qu'en vérité, ce n'est pas toi qui fais la prière. C'est la prière qui te fait, qui te sculpte, qui t'enveloppe, qui t'apprend, une fois encore, à déposer les armes. Parce qu'il faut du courage, parfois, pour ne rien porter. Ce matin du 23 décembre n'est pas comme les autres parce qu'il te rappelle que tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas dans le faire que tu existes, c'est dans l'être. Être caché en Dieu, être couvert par sa fidélité, être entouré par ses anges. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Peux-tu le sentir? Pas dans ton corps, pas avec ta peau, mais dans ce lieu discret, au fond de toi, que tu négliges trop souvent. Ce lieu sait que Dieu n'est pas une théorie, pas un concept, mais une présence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi parfaite. Tu as juste besoin d'être là, disponible. Un instant, vraiment. Là, dans le silence, le psaume devient une prière qui ne s'entend pas. Elle s'habite, elle s'incarne. Une lumière s'allume dans ta mémoire. Cette promesse, tu l'avais oubliée. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ce n'est pas une parole magique, ce n'est pas un slogan religieux. C'est un rappel que tu n'es pas seul. Tu as été protégé plus souvent que tu ne t'en souviens. Tu as évité des pièges dont tu n'as jamais su l'existence. Et tu es debout ce matin, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es gardé. Les versets ne défilent pas comme une récitation. Ils résonnent, ils descendent, ils font leur nid en toi. Et tu comprends enfin, la vraie force, ce n'est pas d'avancer sans peur. C'est d'avancer avec confiance, même en tremblant. Parce qu'il a dit « Je suis avec toi dans la détresse, je te délivrerai, je te glorifierai ». Et soudain, sans bruit, quelque chose change dans l'air. Tu n'es pas encore sorti de chez toi, mais tu n'es plus le même. Tu es couvert, tu es attendu, tu es aimé. 3. Ce matin-là, il ne restait que le psaume 91. Histoire d'un lundi inattendu. Il s'appelle David. Il a 32 ans. Vigile dans un supermarché de quartier à Bujumbura. Tous les matins, il traverse la ville à pied, casque vissé sur les oreilles. Une habitude née d'un besoin. Tenir. Tenir les journées longues, les nuits courtes, les silences bruyants du monde. Ce matin du 23 décembre, il est 5h38 quand il quitte la maison. Sa femme dort encore, leur petit garçon aussi. Mais lui, il n'a pas sommeil. Pas vraiment. Pas depuis la nouvelle de la veille. Son contrat ne sera pas renouvelé en janvier. Il ne l'a pas encore dit à sa femme. En marchant dans les rues encore grises, David met sa playlist habituelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du zouk ni du gospel chanté. C'est une prière. Celle qu'il garde en favori sur YouTube. Titre « Prière du matin ». Psaume 91 pour commencer la journée sous la protection de Dieu. Il ne sait pas pourquoi il clique. Il ne se sent même pas très spirituel ces derniers temps. Mais il clique, presque comme on s'accroche à une branche quand on tombe. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. La voix est calme, lente. Elle ne promet pas de miracle. Elle n'exige rien. Elle est là, présente, comme un rappel discret. David ralentit le pas. Il ferme les yeux une seconde. Quelque chose en lui se fissure. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repense à sa semaine, aux factures, à la boîte de lait en poudre presque vide, à l'appel qu'il redoute de faire à son frère pour emprunter, mais aussi à cette force étrange qui revient parfois quand il se croit au bord du vide. Il n'est pas un héros, il est juste un homme qui essaie. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. À ce moment précis, David ne se sent pas couvert, il se sent seul, fatigué, fragile. Mais en entendant ces mots, quelque chose se lève en lui. Pas un cri, pas une révolte, juste une prise de conscience. Et si ce texte, ce vieux texte lu des millions de fois, était précisément là pour des moments comme celui-ci? Pas pour les jours de victoire, mais pour les jours de survie. Il continue à marcher, mais plus lentement, plus consciemment. À travers les écouteurs, la prière continue.
Elle parle d'anges qui gardent les pas, de fléaux qui ne s'approchent ni pas, de délivrance dans la détresse. David ne sait pas ce que le jour lui réserve. Il ne sait même pas s'il dira la vérité à sa femme ce soir. Mais il sait une chose, il n'est pas seul. Et ce savoir-là, même fragile, même invisible, change tout. Arrivé à son poste, il range son téléphone. Il salue ses collègues. Il se tient droit, comme d'habitude. Mais à l'intérieur, c'est différent. Il ne va pas mieux. Mais il va autrement, parce que quelque part, dans le désordre de sa vie, il a trouvé une phrase, un verset, un refuge. Et ce matin, c'est ce psaume qui l'a porté. Pas comme un miracle, mais comme une présence. 4. Et si aujourd'hui tout s'écroulait? Monologue d'un cœur inquiet. Et si ça ne marchait pas? Et si tout s'effondrait? Les projets, les attentes, ce que tu espérais voir enfin bouger avant la fin de l'année. Et si Dieu n'intervenait pas? Tu ne dis rien, bien sûr. À qui le dire? Tout le monde pense que tu vas bien, que tu gères, que tu maîtrises. Tu hoches la tête, tu souris même, tu dis « ça va ». Mais à l'intérieur, il y a un vacarme. Tu te dis que ça ne peut plus durer comme ça. Tu pries, parfois, moins qu'avant. Mais quand même, tu fais des efforts, tu essaies d'être reconnaissant. Mais parfois, la peur gagne, doucement, sourdement. Et ce matin, tu sens qu'elle est là. Pas comme une attaque, pas comme un cri. Non, elle est plus subtile que ça. Elle t'attendait dans le miroir, dans le silence de ta chambre, dans ce soupir que tu as laissé échapper sans y penser. Alors, tu ouvres ton téléphone, pas pour scroller, pour chercher quelque chose. Un mot, une voix, un refuge. Tu tombes sur cette prière. Tu ne sais même plus si tu l'avais déjà vue, mais tu cliques. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ces mots te frappent, comme un rappel oublié. Tu ne craindras pas, mais tu as peur. Et pourtant, il y a une étrangeté dans ces mots. Ils ne te condamnent pas. Ils ne te disent pas « tu n'as pas le droit d'avoir peur ». Ils te disent « tu n'as pas à craindre ». Comme si tu avais le droit d'avoir peur, mais pas l'obligation de t'y soumettre, ni la flèche qui vole de jour. Tu penses à ces choses qui viennent sans prévenir. Les mauvaises nouvelles, les accidents, les trahisons, les flèches, dans ta vie, tu en as connu. Et pourtant, tu es encore là. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà un miracle? Est-ce que ce n'est pas la preuve silencieuse qu'il était déjà là, même quand tu ne le voyais pas? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu relèves la tête, tu inspires plus profondément, tu ne vois pas d'ange. Mais tu commences à percevoir une autre réalité, celle où tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être porté, celle où le monde peut s'agiter autour de toi, mais ton centre reste stable. Pas parce que tu es fort, mais parce qu'il l'est. Et là, dans cette voix qui lit doucement le psaume, tu entends comme une réponse. Non, tu ne contrôles pas tout. Oui, tu vas encore traverser des tempêtes, mais tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. 5. Le cri des protégés. Déclaration vivante du psaume 91. Écoutez, écoutez bien. Ce n'est pas une promesse floue. Ce n'est pas une phrase pour faire joli sur un mur ou dans une bio WhatsApp. Ce n'est pas un slogan religieux. C'est un décret. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une posture, une décision, un choix de vie. Je ne suis pas sous la peur. Je ne suis pas sous le stress. Je suis sous l'abri. Tu entends? Pas à côté, pas en visite. Sous. L'abri. Du Très-Haut. Cela signifie que ma vie est couverte, que mes allées et venues sont gardées, que mes nuits ne m'avalent pas, et que mes jours ne m'usent pas. Je ne suis pas un accident qui cherche un sens. Je suis une mission protégée par le ciel. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne crois pas aux anges? Regarde derrière toi. Tu serais déjà tombé sans eux? Il y a des pièges qui se sont ouverts sous tes pieds et tu n'en as même pas vu les contours. Ce n'est pas parce que tu es malin. Ce n'est pas parce que tu es plus rapide. C'est parce que tu es gardé. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu veux des preuves? Tu respires encore. Ton cœur bat encore.
Et même brisé, il est encore capable d'aimer. Ça, c'est une preuve, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, toutes, pas une seule, pas seulement l'Église, pas seulement le dimanche, toutes, test, voie, ta route professionnelle, ta route familiale, ta route émotionnelle, même les chemins tordus que tu n'assumes pas. Oui, même là, il t'a gardé. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe les regards qui jugent sans connaître ton combat. Le Tout-Puissant t'a couvert. Il a inscrit ton nom dans sa protection. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a jamais lâché. Et aujourd'hui encore, 23 décembre, matin fragile entre deux années, il renouvelle sa parole. Pas dans les airs. Dans ta vie, tu es une demeure du Très-Haut. Tu es une cible de sa fidélité. Tu es un territoire protégé. 6. Sous l'ombre bienveillante. Une scène spirituelle au cœur du psaume 91. Imagine-toi debout au bord d'une forêt ancienne. Les arbres s'élèvent majestueux, leurs branches étirées vers le ciel comme des mains ouvertes. Une lumière douce filtre à travers les feuilles, dessinant des motifs d'or sur le sol couvert de mousse. Le vent murmure un chant ancien. Il transporte des secrets invisibles, des promesses murmurées à l'oreille des âmes en quête de paix. Tu avances doucement. Chaque pas est léger. Le bruit de tes chaussures est étouffé par la terre douce. Au centre de cette clairière, il y a un abri. Un sanctuaire naturel, un refuge fait de bois, de pierre et d'un silence sacré. Tu t'assois là, tu fermes les yeux, et dans ce silence, tu entends la voix du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre, ce n'est pas une absence de lumière, c'est une protection vivante. Un voile qui te couvre, non pour t'étouffer, mais pour te garder. Tu sens la fraîcheur, la douceur, comme si les ailes d'un ange s'étaient déployées tout autour de toi. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Les plumes caressent ta peau invisible, elles chassent les peurs, elles apaisent les doutes. Tu respires profondément. L'air est pur, il est chargé d'espoir. Les ombres dansent doucement. Elles racontent des histoires de protection, de fidélité sans faille. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu sais que ces mots ne sont pas juste pour toi, ils sont pour tous ceux qui cherchent un refuge, pour tous ceux qui tremblent en silence, pour tous ceux qui, comme toi, ont besoin d'une main invisible pour les relever. Tu restes là, assis, enveloppé dans cette présence. Les bruits du monde s'estompent. Les soucis se dénouent. Il y a juste cette paix. Cette assurance calme qui s'installe au creux de ton âme. Le temps semble suspendu. Le ciel s'ouvre un peu plus. Et dans cette lumière, tu te rappelles que tu n'es jamais seul. Que même dans l'ombre, il y a une main qui veille. Une ombre qui protège. Une promesse qui tient. 7. Agir avec foi, vivre le psaume 91 au quotidien ce lundi 23 décembre. Ce n'est pas qu'une belle parole. Le psaume 91, ce n'est pas une simple lecture du matin. C'est un mode d'emploi. Tu as entendu les promesses. Tu as ressenti la présence. Maintenant, il est temps de bouger. De poser des actes, même petits, même invisibles. Commence par te lever ce lundi matin avec cette conviction. Tu es protégé. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout prévu, mais parce que Dieu t'accompagne. Et ça change tout. Dans ta journée, quand viendra la tentation de douter, rappelle-toi, il te couvrira de ses plumes. C'est ta force invisible, ton bouclier, ta paix au milieu de la tempête. Quand le stress monte, quand la peur te parle, arrête-toi. Respire. Souviens-toi que tu es sous l'abri du Très-Haut. Cette pensée est une arme. Ensuite, regarde autour de toi. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin que tu lui rappelles cette vérité? Un ami en difficulté? Un membre de ta famille fatigué? Partage cette prière, partage cette force. La foi, ce n'est pas un secret à garder pour soi. C'est un feu à transmettre. Enfin, garde en tête que la protection promise ne te dispense pas d'avancer. Tu peux tomber, tu peux trébucher, mais tu ne tomberas jamais sans pouvoir te relever. Le psaume 91 te pousse à avancer, pas à te figer.
Il t'encourage à marcher même dans l'inconnu, avec confiance, avec cette assurance: je suis gardé, je suis aimé, je ne suis jamais seul. Alors, aujourd'hui, ce lundi 23 décembre 2024, engage-toi. Laisse ce psaume être plus qu'une prière. Laisse-le devenir ta lumière, ta force, ton guide. Et peu importe ce que la journée te réserve, avance, avec foi, avec courage, avec paix. Pour terminer cette prière du matin, garde en mémoire que la protection de Dieu t'accompagne chaque instant. Même dans les moments d'incertitude, sois assuré que tu es sous ses ailes, guidé et gardé. Que cette parole ancienne te porte tout au long de ce lundi et au-delà, en nourrissant ta foi, ton courage et ta paix intérieure. Que Dieu te bénisse et te garde.